Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on continue la théorie des ouvertures. Après avoir vu E4, E5, E4, E6, on commence la sicilienne. On commence avec la sicilienne E6, la sicilienne Cannes en particulier aujourd'hui. Et on verra dans les prochains jours d'autres types de siciliennes. En tout cas, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Et on va directement partir juste avant. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire. Et c'est parti. Ok. Donc la sicilienne E6. Donc on commence, E4, C5. Ici, il y a déjà deux possibilités. Enfin, il y en a bien plus que deux, mais aujourd'hui, on va avoir deux possibilités. Soit cavale C3, soit cavalier F3. Si votre adversaire vous fait D4 ou C3, c'est le Gambimora et la Lapine, on verra ces deux ouvertures dans une future vidéo. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser vraiment à la sicilienne E6. On va commencer par cavale C3. Voilà, donc ici, on va faire la même chose que cavalier F3. On va juste faire E6. Votre adversaire a plusieurs possibilités. Il va soit faire cavalier F3 pour tranquillement après se développer, soit faire G3 pour faire le fianchetto très rapidement. S'il fait le fianchetto, et bah directement on fait D5. On prend le centre, il va devoir faire prise, prise, et là bon, si je vous fous G2, vous faites cavalier F6, il va faire D4, vous pouvez prendre, il va devoir reprendre, et après cavalier C6. On a le centre, on est très content. Pion isolé, mais on va pouvoir le pousser. Voilà, la paire de fous, avantage noir ici. S'il fait plutôt D4 direct, bah ici pareil, on vient prendre, dame prend, cavalier F6. Mais ici il n'a pas encore fait fou G2. Il préfère faire fou G5 d'abord. On va donc faire cavalier C6. Il va faire par exemple dame A4 pour garder la dame bien placée et garder le clouage. Bah ici on va juste faire fou B4 tranquillement. Après ça va être une partie. Si je jouais gros roc, on va directement venir faire prise, prise et petit roc. Pion doublé, pion isolé, roi qui est faible. On a le centre, ça va, avantage noir. Et si j'ai plutôt cavalier E2 pour défendre son cavalier, et bah ici on fait tout simplement petit roc. Il va faire gros roc et on peut faire D4. On va chasser ce cavalier. Il n'a pas trop de choix, il n'a pas trop de cases, donc il va faire fou G2 plutôt. Il va laisser, bon, il peut quand même prendre. Hein. Il peut prendre en se disant si je reprends, il prend le fou. Il a gagné un pion, voire même plus parce qu'après il y a encore un clouage ici. Mais ici en fait on va faire fou prend C3, pion prend et dame D5. On attaque la tour, le fou. Donc là par exemple il peut faire, bon s'il fait fou prend F6 on ramasse la tour, hein. Tranquillement, tout va bien. Mais s'il fait par exemple cavalier prend C6, bon on fait dame prend G5 échec. Il va faire par exemple F4 pour attaquer notre dame. Et on peut faire dame C5. Il va revenir et on ramasse le pion. Et on a matériel égal, sauf que lui, il a des pions isolés, un roi faible, et les colonnes ouvertes sur son roi. Donc là, c'est avantage noir. Donc ça, c'est s'il fait cette variante. Et s'il fait fou G2, au lieu de faire cavalier prend, donc qui est peut-être le meilleur coup, ici on va juste peut-être faire dame B6 par exemple, pour se développer, et après c'est une partie. C'est pas grave de laisser fou prend, parce qu'ici en fait en faisant ça, il nous donne, alors on prend pas, peut-être on reprend pas direct, on va plutôt faire D prend C3, on va plutôt prendre ici intermédiaire, il va revenir, et on peut faire par exemple fou G4. En fait on a un pion de moins, mais on a la paire de fous active, les colonnes ouvertes sur son roi, et après c'est une partie. Par exemple tour D2 pour défendre son cavalier, on peut faire déjà A5, préparer peut-être dame bouge, B5, tour C8, on place les pièces en face de son roi, et après on balance tout. Donc ça, c'était s'il fait la variante avec G3. Si maintenant il fait cavalier F3 directement, il fait pas G3, bah là on fait tout simplement A6, et donc là il va faire D4, et ça retranspose dans ce qu'on va voir tout de suite, pion prend cavalier, prend dame C7. Ça retranspose dans la ligne principale de la canne, qu'on va voir tout de suite. Donc on va juste changer l'ordre de coups, cavalier F3, E6, D4, pion prend cavalier prend, et A6. Bon, la canne, c'est une de mes ouvertures favorites. Je la joue maintenant depuis 3-4 ans, de 3 ans, ouais, 3 ans on va dire, environ. Maintenant j'ai réussi à varier un peu plus mon répertoire, donc je la joue plus tout le temps. Mais avant c'était vraiment une ouverture principale, je jouais même que ça. Maintenant je varie un peu plus avec d'autres variantes que je vais pas citer ici, mais vous verrez ça de toute façon dans mes surparties IRL. D'ailleurs je fais un tournoi au Touquet dans quelques semaines, il sera sur YouTube dès début mars, vous verrez ça sur YouTube de toute façon, quelle variante je joue contre, contre E4. Mais voilà, vraiment, la canne je connais bien, donc cette vidéo, il n'y aura pas de souci, tout est parfait normalement. Donc ici il y a deux variantes, soit cavalier C3, soit fou D3. S'il fait cavalier C3,
c'est la ligne principale, on va voir ça juste après. S'il fait fou D3, c'est une ligne moins jouée, une ligne plus jouée par des joueurs plus forts, on va dire. Je vois beaucoup plus cette variante quand c'est des joueurs avec un classement à plus de 2200 feed. C'est des variantes, on va dire, plus compliquées. Ici, on va juste jouer cavalier F6. Pas besoin de faire dame C7, parce qu'en fait, en faisant cavalier F6, dame C7, c'est pour empêcher E5. Mais là, en fait, comme il n'a pas le cavalier en C3, s'il fait E5, il se prend dame A5 échec. Échec, et il y a le pion qui est en l'air. Donc c'est pour ça qu'ici, il fait plutôt petit roc. On va faire dame C7, maintenant qu'il n'y a plus l'échec pour gagner le pion. Il va faire C4, il va jouer une genre de Maroczy. On va jouer cavalier C6. Et là, soit il va venir prendre, et on fait D prend. Ça va ressembler à la première idée, je vais vous en parler juste après. Il va faire quai C3, on va faire E5. Vraiment cette idée avec C6 et E5, on va en parler juste après, mais c'est vraiment la première idée. Voilà, non c'est la deuxième idée. C'est la deuxième idée, on en parlera tout à l'heure. Voilà, c'est l'idée avec C6 et E5. Voilà, s'il fait F4, on va faire fou C5, l'obliger à bouger son roi, puis faire cavalier G4. On va vraiment l'embêter sur cette case F2, il va devoir venir défendre avec dame F3, et on peut faire H5. On remarque vraiment qu'on est très tranquille. Sur pion prend, on fait pas cavalier prend, notre cavalier il est très bien ici. On fait pas dame prend, sinon on perd le pion F7. On fait d'abord fou prend, puis on fera dame prend. Et s'il veut défendre avec fou F4, il nous empêche de faire dame prend, pas de problème, on fait grand roc. Et on prépare des idées avec tour G8, G5 et on balance tout. Là c'est gros avantage noir. Voilà. Ça se voit de toute façon, j'ai pas besoin de vous le dire normalement, ça se voit que c'est gros avantage noir. Et donc s'il fait pas cavalier prend, on est plutôt fou E3. Et bah maintenant, ça va amener à la première idée, c'est cavalier E5. Si votre adversaire fait un setup de Maroczy avec le fou en D3 et le fou en E3, vous avez l'idée avec cavalier E5. Attaque 2 fois ce pion, il va devoir le défendre, il fait donc B3, et cavalier G4. On va passer de cavalier de C6 à G4 très facilement. On va menacer des maths, il va devoir faire G3, et sur des idées avec G3, on peut maintenant faire prise, prise et H5. On a créé les pions doublés, et on va pouvoir embêter la structure de pion en face de son roi. Par exemple, cavalier C3, cavalier G4, dame D2 et H4. On balance tout sur son roi. Et notre roi il va rester ici parce qu'il est très bien ici. Maintenant B3, c'est pas forcément le meilleur coup pour défendre ce pion. Ici, pour défendre ce pion peut-être d'une meilleure manière, ouais, c'est compliqué en fait. C'est vraiment compliqué à défendre ce pion, je sais pas ce qui est... Peut-être dame E2. Peut-être dame E2 c'est la meilleure des manières. Ouais, peut-être dame E2. Et quand on va faire cavalier EG4, ici il peut faire cavalier E3, cavalier F3 ou G3. Et là qu'on va venir prendre, il peut faire dame prend. C'est peut-être ça la meilleure des manières. Mais on a quand même la paire de fous. On va pouvoir jouer B6, fou B7, fou C5. On a quand même la paire de fous. Donc c'est égal, léger avantage noir. Donc ça c'était pour cette idée sur fou D3. Maintenant si je joue cavalier C3, la ligne principale, on va continuer notre développement. Dame C7, on enlève le coup E5 sur cavalier F6. Ici, il a 4 coups différents, 5 coups même différents. Plein de setup de pièces différentes. Soit il va jouer avec fou D3, soit il va jouer avec G3, soit il va jouer avec fou E3, soit il va jouer avec F4, soit il va jouer avec fou E2. Et tous ces coups-là, ça va amener à des positions différentes. Donc il faut bien être concentré, ne pas confondre les variantes. On va commencer avec G3, peut-être celle qui est le moins jouée. Il vient faire le fianchetto ici. On va donc faire cavalier F6. Ça va amener à la deuxième idée. Il va faire fou G2. Il développe son fou. On va faire cavalier C6. Donc là, c'est soit il va faire petit roc, mettre son roi à l'abri. On va pouvoir jouer des idées avec fou E7, tour E1 et petit roc par exemple. Et là, il va faire fou F4. Et là, ça amène à la deuxième idée. C'est l'idée avec E5. Alors E5, c'est quoi l'idée? Bon déjà, on voit qu'il y a une fourchette. Mais c'est pas du tout pour ça. Même s'il n'y avait pas cette fourchette, c'est ça l'idée. Il y a fourchette, donc on l'oblige à faire cavalier prend. Et on va faire D prend. Le fou va devoir bouger en G5. Et là on remarque que on a un très beau centre. On contrôle en fait toutes les cases du centre. On a la colonne D ouverte pour la tour. Et là c'est bel avantage noir. On peut déjà faire H6, fou prend et fou prend. Paire de fou, colonne ouverte, contrôle du centre. C'est une position idéale pour nous. Autre possibilité, il joue pas E5, il joue pas fou F4, mais F4. Bah sur F4, il y a juste des idées avec cavalier prend, dame prend et fou C5. Et on gagne la dame. Faut absolument que quand votre adversaire joue F4, faut d'abord qu'il fasse roi H1. Sinon soit il va perdre la dame,
soit comme on l'a vu tout à l'heure, je vais pouvoir faire fou C5 échec, roi H1, cavalier G4, l'embêter sur la case F2, comme tout à l'heure. Donc ça c'est là-dessus. Maintenant, s'il fait pas sur quai C6, s'il fait pas cavalier, petit roc, mais cavalier prend directement. Bah là on va juste faire D prend, et sur petit roc, E5. On remarque toujours la deuxième idée, le même setup, avec le pion E5, le pion en C6, et on contrôle toutes les cases du centre avec une paire de fous puissante, un roi qui peut soit faire petit, soit grand roc, avec une tour en D8, qui contrôle la colonne. Donc là c'est très tranquille cette idée avec, sur G3. Maintenant si je joue plutôt fou E3, ça va amener à la troisième et quatrième idée. Fou E3, c'est une des variantes les plus mauvaises, enfin, où il y a le plus haut taux de victoire pour nous, pour les noirs. On va jouer cavalier F6, ici il a deux coups. Soit il va jouer fou D3, soit fou E2. On va commencer par le mauvais coup, fou E2. Ici on peut jouer fou B4. On va attaquer deux fois ce cavalier. Donc là, il faut qu'il le défende. Comment il le défend? Il a deux possibilités. Soit dame D2, mais là on va juste faire prise, 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 prise et cavalier prend. On a un pion de plus. Soit faire dame D3. Et là je vous laisse mettre la vidéo en pause et essayer de comprendre pourquoi dame D3 est une grosse erreur. C'est la troisième idée. Sur dame D3, on fait cavalier prend E4. Bon, il ne peut pas reprendre parce qu'il est cloué. Il a perdu un pion. Il va donc faire dame prend, il gagne une pièce. Sauf que nous on ramasse. Mais il va reprendre. Et là on fait dame prend C3. On attaque le roi et la tour. Il va devoir défendre et on gagne la tour. Ce qui fait donc comme matériel une qualité et deux pions de plus, la partie est finie. Donc ça c'est la belle tactique que j'ai plantée mais un nombre de fois en blitz, même à niveau plus de 2300, plus de 2400 en blitz sur chess.com, je l'ai mis beaucoup de fois. Donc vous inquiétez pas, ce piège là, vous allez le mettre beaucoup de fois. Je l'ai même mis deux fois en partie longue IRL contre des joueurs à niveau plus de 1600 feed, même quand ils ont le temps de réfléchir. Donc ça montre que ce piège, il marche vraiment. Donc ça c'était la troisième idée. Maintenant si je joue plutôt avec fou D3, le bon coup, il vient défendre son pion en D3. Ici, on va pas jouer fou B4, on va jouer KC6. Il va jouer soit petit roc, soit cavalier prend. Si je joue cavalier prend, on va faire D prend. Et ça va amener, encore une fois, la deuxième idée. L'idée avec E5, on contrôle toujours ces cases. Il peut jouer F4. Encore une fois, quand il y a le roi ici, on ne joue pas F4. Donc ici, on va pouvoir jouer cavalier G4. Embêter ce fou. Il va jouer dame F3 pour le défendre. Et on va faire cavalier prend, dame prend. Parce qu'en fait, s'il recule, on va juste faire fou C5, roi bouge et cavalier F2 fourchette. Donc c'est pas possible. Il va donc laisser la paire de fous. Et donc là, on a gagné la paire de fous. On va pouvoir jouer B6, menacer fou C5, et vraiment tout va bien. Voilà, s'il prend, il se prend fou C5, il perd la dame. Il peut peut-être jouer roi H1, mais sur roi H1, on va quand même jouer fou C5. Dame G3, petit roc. Voilà, après on a la paire de fous, tout va bien. Puis on prend fou D4, on va récupérer le pion dans de bonnes conditions. Il peut jouer E6, mais ça va rien changer. On va arriver dans cette finale-là, très intéressante. On peut jouer roi H8, on peut aussi jouer tour prend. Il va juste reprendre. Et voilà, et après on a une finale fou E6. Il a un pion de plus, mais en fait on a la paire de fous. Pion isolé, pion doublé, donc là c'est avantage noir. Donc ça, c'est s'il fait cavalier prend C6. Maintenant, s'il fait petit roc, ça va amener à la quatrième idée. C'est l'idée avec H5. H5, l'idée c'est quoi? Toujours un peu les mêmes idées. On vient essayer d'aller embêter ce roi avec la dame en C7. On menace cavalier G4. Bon, s'il fait F4, on va faire donc cavalier G4. Il va devoir faire fou bouge, il perd le cavalier. Il fait donc dame F3 pour défendre ce fou. Comme ça, si je prends, il va reprendre. Sauf que là, encore une fois, il y a cavalier prend, dame prend et fou C5. Il perd donc sa dame. C'est pour ça que F4 est une grosse gaffe. F4 n'est pas possible. Il va donc faire H3 pour préparer F4 sans se prendre cavalier G4. Mais là, on fait tout simplement B5. On prend l'espace à l'aile dame. On prépare le développement du fou pour jouer avec cette paire de fous très puissante. Il va soit faire dame E2 et on peut jouer fou B7. On va ensuite faire cavalier E5, cavalier C4 par exemple. Ou soit il va jouer cavalier prend. Et encore une fois, on va faire D prend. Et là, s'il fait un coup random, on joue E5. S'il joue plutôt F4, là E5, on peut le jouer mais ça va être plus compliqué. On va plutôt préparer des idées avec C5. En fait, si on laisse ce pion là, on peut bouger celui-là. Si on laisse ce pion là, on peut bouger celui-là. En fait, il faut surtout pas laisser ces deux pions là ou ces deux pions là. Parce que si on les met les deux ici, il y aura la case D5 qui sera très faible. Et si on met les deux ici, il y aura les cases E5 et D4 qui ne seront pas contrôlées. Donc il faut qu'il y en ait un qui soit là, un qui soit là.
ou un qui soit là, un qui soit là. Faut choisir. Là, on a décidé d'en mettre un ici, un ici. Et là derrière, on peut jouer fou B7, C4, B4, fou C5. Et on prend l'espace à l'aile dame. Donc ça, c'était sur fou E3. On a fait le tour. Maintenant, s'il joue F4, directement, il décide de prendre de l'espace. Il n'a pas de temps à perdre. Bah ici, on joue B5. S'il joue directement F4, on joue directement B5. Il va jouer fou D3. On va jouer fou B7. On développe le fou. Ici, s'il joue petit roc directement, on se casse pas la tête. Fou C5. Hop, on l'a dit, il a joué F4 sans jouer roi H1. Boum, il y a des problèmes. Il va donc jouer fou E3. On va jouer cavalier C6 pour essayer de l'embêter. Il va pouvoir jouer cavalier CE2 pour défendre. Et là, on va jouer cavalier F6. On va se développer. Ici, je me laisse peut-être des idées avec cavalier G4. Il peut pas trop l'empêcher parce qu'en fait, s'il fait des idées avec H3, il va se prendre cavalier prend D4, fou prend et cavalier prend E4. Et il perd ce pion. Donc pas de choix. Il va faire plutôt C3. Comme ça, si je prends là, il va faire pion prend et attaquer mon fou. Mais ici, on va faire donc cavalier G4. Il va faire fou D2 et on va pouvoir faire E5. On vient tout casser. Sur pion prend, on fait cavalier C prend. Et là, on remarque paire de fou active, cavalier bien placé, dame bien placée, des menaces de découverte avec des battes, le roi qui va pouvoir vite se mettre à l'abri. Ici, tout va bien. Donc ça, c'est s'il fait des idées avec petit roc directement. S'il fait fou E3, il prépare, il veut enlever les menaces. Ici, on joue cavalier F6. Il va donc faire dame F3 pour se développer. Et on va faire... Alors, il peut aussi jouer E5. Mais sur E5, on va juste faire fou prend G2. On va pas bouger le cavalier. On va laisser notre adversaire prendre ce cavalier parce qu'on prend la tour. Et s'il décide de plutôt bouger la tour d'abord, bah ici on peut juste faire cavalier D5. Il va ramasser la pièce et on va ramasser la sienne. Donc là tout va bien. Donc le bon coup ici, c'est de faire, au lieu de tour prend G2, c'est de faire dame E2. Dame E2. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire sur dame E2? Il défend son fou. Bah ici on va tout simplement faire cavalier prend E3. On défend celui-là. Il va donc devoir prendre celui-là et on peut revenir. On a donc gagné un pion et tout va bien. Attention au casse-noir. Par exemple cavalier E4. Et voilà, après on peut jouer cavalier C6 et c'est une partie. Sur quai D6, on contrôle la case avec le fou. Donc ça, c'est sur cette variante de fou prend. Je crois qu'on n'a rien oublié. Ah oui, oui, donc du coup s'il fait dame F3 au lieu de E5, ici on fait quai C6, on se développe. Il va faire grand roc. Et on va juste pouvoir faire cavalier prend, fou prend et fou C5. Bon, s'il fait fou prend, juste on ramasse. On a la paire de fous, on est très très bien. S'il fait plutôt fou E5, on fait juste T6 et on l'oblige à prendre. Encore une fois, on est très bien. L'idée, ça va être de mettre ce roi en E7. Parce qu'en fait, ici, le centre, il est fermé. Donc, ce roi en E7 est très bien placé. Et ici, c'est environ égal. Maintenant, s'il décide de prendre ce fou, et bon, on va juste faire dame prend. Et c'est tranquille. C'est égal, aucun problème. Léger avantage noir, peut-être même. Donc, tout va bien. Ça, c'était sur F4. Dernière variante avant la ligne principale. S'il fait fou E2. Bah ici on va juste se développer. Cavalier F6. Petit roc. Cavalier C6. Fou E3. B5. A3. Fou B7. On va juste se développer très tranquillement. Et sur F4 on va pouvoir faire cavalier prend. Dame prend et tour C8. Voilà, après c'est une partie. C'est égal. On va pouvoir jouer fou C5. Échanger les pièces ici. On a de l'espace à l'aile dame. Tout va bien. Et maintenant, la ligne principale. Fou D3. Et bah sur fou D3, on va jouer cavalier F6. On se développe. Petit roc et cavalier C6. On attaque ce cavalier. Donc soit il va prendre, soit il va reculer, soit il va le défendre. S'il le défend, ça retranspose dans l'idée de tout à l'heure. J'espère que vous en rappelez. L'idée avec H5. H5, cavalier G4. La même idée que tout à l'heure. Maintenant, s'il décide de reculer, là on joue B5, on prend de l'espace. Il va jouer A3 pour empêcher B4. Et on va jouer fou B7. Il va jouer roi H1 pour préparer F4. Et là encore une fois, H5. On balance tout sur son roi. Notre roi, il va sûrement rester en 8. Et tout va bien. Maintenant, s'il prend le cavalier. Bah ici, on va faire encore une fois D prend. Et la même idée que d'habitude, on va jouer E5. Ces deux pions-là qui contrôlent le centre. Ici, c'est soit il va prendre, soit il va pousser, soit il va faire roi H1. S'il fait pion prend, on va juste faire fou C5 échec. Le roi doit bouger en H1. Et on fait cavalier G4. Menace cavalier F2. Il va donc faire dame F3. Comme tout à l'heure. On va pas ramasser ce pion, sinon on perd ça. On va pas ramasser, sinon le cavalier il est moins bien placé.
on va faire fou E6, défendre ce pion, puis ensuite, on pourra ramasser le pion quand on veut. On peut jouer grand roc, il va jouer dame G3 pour bien le défendre, et on va jouer H5. On balance tout, G5, H4, on balance tout sur son roi. Ici, c'est gros avantage pour les noirs. Maintenant, s'il décide de pas faire pion prend, il fait plutôt F5. Bah ici, on va juste faire fou C5 échec, roi H1 et H5 pour préparer cavalier G4. J'en ai pas parlé encore de cette idée-là, mais s'il fait H3 pour empêcher cavalier G4, on peut quand même jouer cavalier G4. Parce qu'en fait, bon, si je joue un coup random après cette partie, on va pouvoir jouer dame là, on va essayer de coulisser les pièces. Mais s'il fait pion prend, ici on va faire pion prend et c'est mat. Le roi n'a plus de cases, c'est échec et mat. Il peut encore faire fou H6, mais c'est mat. Le roi n'a plus de cases. C'est donc pour ça qu'il ne peut pas prendre ce cavalier. Il y a aussi d'autres idées, c'est de faire H4, cavalier H5, cavalier G3. Pour prendre cette case G3, qui va maintenant être faible. Voilà, c'est deux idées différentes s'il joue H3. Et dernière chose, si au lieu de jouer pion prend au F5, il joue roi H1, pour enlever les idées avec fou C5, et bon on va jouer fou C6, fou D6. S'il prend, on fait fou prend. Et s'il fait rien, on va prendre. Donc il décide de fermer. Et là on peut jouer B5. On prend l'espace à l'aile dame avec fou B7, C5, C4. Et la paire de fous, il va s'activer sur cette faiblesse en E4. Et voilà, on a fait le tour sur la sicilienne E6. Ça va franchement, 21 minutes pour une ouverture franchement qui est plus longue que les autres. J'ai essayé d'être le plus clair possible. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. D'ailleurs, merci pour les 4000 abonnés. Au moment où je tourne cette vidéo, il y en a 3997. Il est 14 h, la vidéo sera à 16 h. Donc voilà, je pense d'ici que la vidéo sorte ou quelques minutes après, on aura les 4000 abonnés. Donc merci à tous, ça fait plaisir. Et voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.